Bienvenue sur Business Café, votre rendez-vous avec des acteurs qui font bouger l'économie africaine et sa diaspora. Dans cette édition, nous allons essayer de comprendre comment entreprendre dans un contexte où les maux de l'esclavage et la colonisation sont encore omniprésents. Pour en parler, je reçois Jenny Jo Lawson, coach commercial et formatrice. Bonjour. Bonjour Marianne. Comment allez-vous? Super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour m'avoir invité. Alors, dites-nous, en quoi consiste votre activité? Alors, j'ai un métier qui est passionnant. Enfin, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. Mon travail consiste à aider les gens à développer leurs aptitudes, leur potentiel pour les aider à réussir. Souvent, nous avons des projets, mais nous manquons parfois de confiance en nous dans certains secteurs de la vie ou dans certains domaines professionnels. Et donc, mon travail, c'est vraiment de développer ces compétences, cette confiance en soi pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et est-ce qu'il y a un public ciblé? C'est une excellente question. Alors, en fait, pendant très longtemps, je ne voulais pas cibler de public en particulier. Parce qu'a priori, ce que je fais, c'est universel, ça s'adresse à tout le monde. Et puis, en regardant vraiment les gens avec qui je travaille, les personnes qui viennent me voir, etc., je me suis rendu compte que, on va dire, allez, 90% de mes clients sont des afrodescendants ou des Africains, et aussi des femmes. Alors, pour vous-même, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que vous vous lanciez sur cette voie-là? Waouh. Alors, merci, c'est une super question. Alors c'est un long parcours en fait. Moi je suis à la base, j'étais une enfant extrêmement timide, mais d'une timidité maladive pendant très longtemps. Et je sais à quel moment j'ai décidé de ne plus être timide, c'est il n'y a pas très longtemps. À 43 ans, je me suis dit ok, c'est bon, ça suffit avec ça, maintenant t'arrêtes de manquer de confiance en toi et tu fonces. Mais donc c'est quelque chose qui m'a tenue toute ma vie. J'avais des projets, des rêves, plein d'ambitions, etc. Et à chaque fois, je restais dans ma coquille parce que je me disais, je ne suis pas assez qualifiée, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela. Enfin voilà, je m'invalidais beaucoup. Mais ça ne m'a pas empêché quand même d'avoir un certain nombre d'initiatives. Mais je crois que c'est un fil rouge. J'ai toujours aidé les gens autour de moi. J'ai toujours eu un sens de l'analyse très précis. Donc les gens me demandaient conseil. Et donc j'ai longtemps donné des conseils comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, c'est quoi donner des conseils? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai trouvé que le métier de coach, donc c'était j'ai commencé à penser à ça en 2004 et j'ai fait une formation de coach en 2008 et depuis voilà, j'exerce cette profession. Et vous venez de me dire que la majorité de votre clientèle, c'est des afrodescendants. Vous-même, en tant qu'afrodescendante, qu'est-ce que ce chapitre de notre histoire a eu comme impact sur votre parcours? Alors je crois déjà c'est quelque chose qui a été très fort parce que moi je suis de la Martinique. Alors, il faut savoir que les Antillais c'est gravé dans leur ADN, l'histoire de l'esclavage. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est très pointilleux. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui... Moi, j'ai été élevée, à chaque fois, on me disait, voilà, mes ancêtres étaient des esclaves. En revanche, moi, quand j'ai grandi, j'ai tout de suite eu le sentiment que mon histoire ne commençait pas avec l'esclavage. Justement, c'était un chapitre et que mon histoire, elle commençait bien avant. Et du coup, pour moi, c'était une évidence. Et du coup, pour moi, j'ai toujours considéré qu'en tant qu'antillaise, je suis d'origine africaine. Voilà, c'est un peu comme, je prendrais le parallèle, je ne sais pas, la diaspora juive. Ben, ils savent qu'ils ont cette racine commune et peu importe où ils sont dans le monde. Voilà, et je pense que pour nous, c'est pareil. Voilà, on est d'origine africaine ou africain, si on est né ou on vit sur le continent. Mais on a vraiment beaucoup de choses en commun. Malgré tout, je vois qu'à travers mon travail de coach, qu'il y a beaucoup de traumatismes, de complexes, beaucoup de choses qui ont justement, qui imprègnent et qui motivent nos comportements, nos décisions et nos actions. J'ai fait un article il y a 2 jours et le titre de l'article s'appelle le jour où j'ai découvert que j'étais noire. Parce qu'en vérité, pour moi, ce n'était pas un problème. Je suis juste une personne avec des aptitudes. Bleu, jaune, verte ou noire, ça n'a aucune importance. Simplement, dans l'esprit de certaines personnes, ça pourrait faire une différence. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous, de votre côté, sûrement, il n'y a pas de problème, mais l'extérieur, comment l'extérieur vous perçoit? Ouais, super. Voilà. Ben, je pense que pour moi, c'est tellement pas un problème que jamais personne ne m'a perçu. Voilà. Je pense que c'est beaucoup notre attitude. Tu vois. Si tu penses que quelque chose a un problème, c'est un problème. Et il va te poser des problèmes dans la vie. Si tu penses juste que c'est pas un problème, ça ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Par exemple, j'ai fait, à un moment donné, je faisais des conférences dans une association qui s'occupait de discrimination envers les jeunes diplômés.
Et j'étais surprise parce que pour moi, je me dis, mais comment ça peut exister? Mais ça existe. Donc c'est un fait. L'idée, après, je pense que c'est... Enfin, moi, en tout cas, la façon que j'ai choisi de travailler, c'est sur moi. C'est-à-dire que mon attitude, c'est de dire, je dois être super compétente. Je dois être super... Enfin, je place la barre très haute, ce qui fait que tu ne peux rien me reprocher. Justement, en fait, le fait d'être afrodescendante, est-ce que ça ne vous oblige pas quelque part de faire plus que les autres? Bien sûr. Mais c'est tant mieux. C'est une chance. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait cultiver. Dire, OK, tu dois faire... Moi, je sais que mon père m'a toujours dit, tu dois travailler 2 fois plus parce que tu es noir. OK, fine. Je vais le faire et je vais réussir. Quelque part, quand on regarde, c'est pas correct? Ouais, peut-être. Moi, je suis plutôt une combattante qu'une victime. Donc moi, ce qui n'est pas correct, OK. Donc je me dis, il faut changer les choses. Et c'est pour ça que je fais le travail que je fais. Je fais du coaching pour changer les choses, pour que les gens changent de mentalité aussi sur eux-mêmes. Les autres, l'autre, tu ne peux pas le changer. Mais toi, tu peux changer quelque chose chez toi pour améliorer ta vie. C'est ça qui est important. Je fais aussi un programme qui s'appelle Excellence for Africa. Je vais depuis 2014 au Bénin et au Togo. Je fais des conférences, des formations, etc. Et j'explique juste aux jeunes que, OK, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et à un moment donné, quand tu comprends que tu es responsable de ce qui t'arrive et que tu peux changer les choses dans le futur pour que les choses aillent mieux, c'est une espèce de liberté et de pouvoir que je pense qu'il faut qu'on prenne. Tu vois ? Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé. Donc je dois aussi composer avec mes racines, je dois aussi composer. Et c'est pour ça que c'est... Enfin, moi, j'ai toujours vécu... j'ai la chance, on va dire, quand j'étais petite, mon père me disait que j'étais issue d'une longue lignée royale, etc. Donc moi, ça a béni mon imaginaire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais peu importe. Et j'étais tellement fière, j'étais tellement heureuse d'être noire. Je me disais, c'est... Oh, quel privilège. Enfin, moi, j'ai toujours considéré que c'était une chance parce qu'il y a tant de diversité, il y a tant de choses. Et je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on arrête de jouer les victimes. OK, il y a des choses pas correctes qui ont été faites. D'accord, c'était il y a longtemps. On a un futur merveilleux qui est devant nous. Utilisons-le et faisons des choses merveilleuses. Vous avez eu des parents qui ont cultivé votre imaginaire, mais il y a pas mal de personnes qui n'ont pas eu cette chance. Quelle est la porte de sortie pour eux? Alors, je pense déjà qu'on vit une époque formidable parce qu'effectivement, avec l'avènement d'Internet, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, les informations sont disponibles sur notre histoire. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui font un travail d'information. Donc, en tout cas, moi, le travail que je fais, c'est de démontrer aux personnes, aux jeunes, par exemple, quand je vais au Bénin ou au Togo, que sans argent, sans quoi que ce soit, tu as les moyens d'agir. Parce que, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, la plus grande richesse de l'homme, c'est son imagination. Et c'est grâce à l'imagination que les civilisations se sont transformées. Donc imaginez, en 2060, il y aura 250 millions de jeunes âgés entre 15 et 24 ans sur le continent. Imaginez cette puissance créative. Donc au lieu de voir les barrières, fais travailler ton imagination. Là, par exemple, sur le programme Excellence for Africa, je pars en janvier au Bénin et au Togo. Et donc, j'ai parlé du projet à un jeune, que voilà, on est en contact sur les réseaux sociaux. Et puis, il m'a dit, OK, ça me branche, etc. Et donc là, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Les jeunes, ils sont en train de se parler entre eux. Je leur donne rien, ni argent, ni rien, parce que je n'aime pas. Oui, mais en fait... Et ils suivent le mouvement parce qu'ils ont besoin de... Ils ont compris qu'ils ont besoin de faire les choses différemment pour pouvoir obtenir un réel résultat et un changement dans leur vie. J'aimerais bien que vous nous racontiez à peu près s'il y a eu un événement qui vous a marqué sur le continent africain ou sa diaspora ce temps-ci. Je pense que ce qui m'intéresse particulièrement, je suis un peu focus sur une chose. Moi, c'est l'entrepreneuriat. Donc, j'ai 52 ans. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il n'y avait pas autant d'effervescence au niveau de l'entrepreneuriat dans la communauté. C'était assez rare que quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat. Et du coup, là, je vois de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans. Donc, je me dis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, sur le continent, les études montrent que les femmes africaines sont les femmes les plus entreprenantes dans le monde. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment des qualités, des aptitudes. Cessons peut-être de regarder nos défauts pour voir toutes ces aptitudes que nous avons et cultivons-les jusqu'à l'excellence. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas une marche forcée? Alors, oui. Mais en fait, il me semble que c'est pas... Enfin, c'est juste lié à un changement de société.
Je pense qu'il y a plus de... J'ai l'impression qu'il y a plus aussi le goût de l'indépendance. Il y a beaucoup plus de désir de faire quelque chose, plaisir. Absolument, d'un épanouissement personnel qui fait que du coup, ça colle avec le monde. Et peut-être aussi des problèmes de discrimination. Ben, l'un dans l'autre, on se dit, ok, c'est pas le plus important. Et servons-nous, moi je me suis toujours servi des difficultés comme étant un levier d'être la meilleure. Tu me mets une barrière, ok, je vais réfléchir. Et je vais t'en mettre tellement plein la vue qu'à un moment donné, tu vas rien pouvoir me dire. Parce que, et c'est cet esprit de compétition, je pense qu'il serait bien de cultiver. Aussi, je voudrais passer un message particulier. L'avenir du monde est entre les mains de l'Afrique, en fait. C'est-à-dire que toute cette puissance, toute cette jeunesse, toute cette effervescence, vous savez, à chaque fois, il y avait l'Europe, après il y a eu les États-Unis, l'Asie. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. Okay, on le sait. Mais je pense que les Africains ne savent pas à quel point leur rôle est décisif pour le changement qu'il va y avoir dans l'humanité. Et toute cette créativité, toute cette force, toute cette spiritualité, tout ce que nous avons, ce sont des qualités extraordinaires et nous allons participer à l'avènement d'une nouvelle civilisation. Les choses seront plus justes pour tout le monde. Et je voudrais que les Africains sachent cela et qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont et qu'ils continuent à aller dans le sens dans lequel ils vont. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était tout pour Business Café d'aujourd'hui, votre rendez-vous avec des acteurs qui font bouger l'économie africaine et de sa diaspora. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.